Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver enfin pour ce coffret qui est la 5e édition de Vampire The Eternal Struggle, le jeu légendaire de Richard Garfield, son deuxième bébé après Magic en 1994 et 2 ans avant son chef-d'œuvre ultime qui est Netrunner. Bref, enfin, ce coffret est sorti, il a été annoncé il y a 9 mois, je crois, il devait sortir initialement au mois de mai, et avec tout le virus, le confinement, les soucis de production, du coup, que ça a généré au niveau des usines, le coffret arrive seulement maintenant, nous sommes fin novembre 2020, si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard. Vampire The Eternal Struggle, c'est un jeu de cartes où on construit son deck à l'avance, comme Magic, etc. Vous avez accès à pas mal de cartes à partir desquelles vous construisez une stratégie, un deck personnalisé. La particularité de ce jeu, c'est qu'il se joue en multijoueur à plus que 2 joueurs. Idéalement, ça se joue à 5. Alors, vous pouvez y jouer à 2. C'est très bien pour apprendre les règles, pour comprendre un petit peu le jeu qui est très riche, un petit peu complexe. À 3, on commence à rentrer vraiment dans la vraie dimension du jeu, mais le top, c'est vrai que c'est à 4 ou 5 joueurs. Ils nous avaient, donc depuis que le jeu est ressorti, depuis 2018, ils avaient sorti quelques decks préconstruits qui étaient plutôt très bien faits pour apprendre à jouer, hein, c'était plutôt cool. Mais c'était des petits decks comme ça, sortis de manière éparse. Alors, tous les decks qui étaient sortis permettaient d'avoir un grand pool, et vous pouvez, si ça se joue à 5 du coup, vous pouviez acheter 5 decks différents et vous monter une table. Mais c'est vrai que les règles du jeu n'étaient pas incluses dans les decks, il fallait les télécharger sur le site, il n'y avait pas les tokens. Voilà, là, clairement, pour moi, c'est le meilleur coffret pour se mettre au jeu qui est jamais sorti, même à l'époque avant 2018, là où le jeu est ressorti. Enfin voilà, c'est vraiment le meilleur produit qui n'est jamais sorti pour ce jeu-là. Là, ça vous parle pas forcément. Je vous garantis que la boîte, elle est plutôt lourde par rapport à sa taille. Vous voyez, c'est pas très très gros. On se plaint toujours d'avoir des grosses boîtes vides. Ah là, je vous garantis que c'est pas le cas. C'est une petite boîte, mais elle est blindée. Très lourde et blindée. Ben écoutez, je vous propose de s'ouvrir ça ensemble. J'ai pas envie forcément de détailler tous les decks dans cette vidéo-là. Déjà parce que je les ai pas vus. Donc on les découvrira ensemble, hein. Je ferai une autre vidéo d'ouverture deck par deck, je pense. Ces vidéos là arriveront quand je publierai les cartes à l'unité qui seront en vente sur le site. Naturellement, vous pouvez retrouver dès maintenant le coffret en vente. J'ai éclaté le coffret pour vendre les decks séparément. Si vous n'avez pas besoin des 5 decks, écoutez, vous pouvez les prendre séparément. Donc voilà, là on va s'ouvrir la boîte, je ferai des vidéos dédiées où on regardera simplement les decks, et j'aimerais bien rentrer un petit peu plus en profondeur dans les stratégies de ce jeu-là. J'en parlerai à quelques joueurs autour de moi, mais là malheureusement avec le virus, le confinement et tout le foutoir, ça sera peut-être pas tout de suite. Et moi honnêtement, apporter une analyse un peu plus en profondeur sur les decks, c'est pas vraiment mon truc. Je me sens pas à l'aise en fait, je suis pas encore... Ça fait longtemps que je connais le jeu, hein, mais j'ai pas envie de devenir expert en fait. Moi j'aime bien ce jeu-là, si on y joue à plusieurs, il y a la dimension sociale, politique. Voilà, moi je reste un peu casu dans ce jeu-là et ça me convient très bien. Eh ben écoutez, on s'ouvre ça, c'est parti. Hop, alors, eh ben c'est parfait tout ça. Il y a un petit reflet, mais écoutez, quand on va virer le cello, c'est toujours cool d'ouvrir un nouveau paquet. Quand il y aura le cello, ça va plus briller. Oh là là, et regardez-moi ça quand même. Eh, c'est franchement la classe, hein. Une illu de malade mental. Hein. Hop. Vampire The Eternal Struggle, 5e édition. Vous êtes un vampire ancien, un Mathusalem. Pendant des milliers d'années, vous vous êtes tapi dans l'ombre des sociétés humaines, tirant les ficelles et coplotant. Les mortels et les vampires plus jeunes sauvons pion. Votre soif de pouvoir ne connaît aucune limite et tous les moyens sont bons pour triompher. Vous devez accroître votre influence et détruire un à un les anciens vampires qui sont vos rivaux
avant qu'il ne vous dévore. Quel sera votre choix entre les machinations subtiles, une résistance stoïque et une guerre frontale? Un jeu de cartes multijoueur personnalisable de passion, de politique et de trahison se déroulant dans l'univers des ténèbres et basé sur Vampire, la Mascarade. Rejoignez la lutte éternelle où le sang est votre faiblesse et votre force. Conception originale du maître vivant Richard Garfield. Boîte de jeu pour débutants, personnalisable avec tous les produits Vampire The Eternal Struggle. Contenu, un livret de règles, 5 decks de 89 cartes, 180 compteurs de réserve, le jeton avantage, 5 fiches d'aide, 5 cartes de placement. 120 minutes, 4-5 joueurs. Et ben c'est parti, on va s'ouvrir ça. Alors oui, comme je le disais avant, les règles depuis la réédition du jeu, c'était téléchargeable que sur le site. Mais c'est tout bête, mais voilà, avoir mis une règle dans un coffret où il y a 5 decks, c'est en fait vous ouvrez la boîte et vous faites une table à 5 joueurs. Et la règle de Vampire, c'est vrai qu'elle est un petit peu touffue. Et avoir un document comme ça que vous conservez près de vous pour les premières parties, etc. Pour ce jeu-là, c'est vrai que c'est pas du luxe. Oh la vache, mon Dieu! Qu'est-ce que ça sent bon. Donc la notice, voilà, c'est tout bête, mais comme c'est un jeu qui est un petit peu touffu, c'est plutôt cool. On va la regarder un petit peu après, voilà, ça reste qu'une règle du jeu, hein, donc si vous connaissez déjà le jeu, voilà. Mais elle est plutôt bien fait quand même, d'après le peu que j'en ai vu. Les phases, les règles avancées. Bon, c'est vrai que si je vous montre toute la règle comme ça risque de vous faire peur. Mais bon, si... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, regardez ça. Si vraiment vous ne connaissez pas le jeu, de toute façon, j'ai fait une vidéo qui explique les bases vraiment dégrossies du jeu. Je pense que ça peut pas mal vous aider. Après, il y a une personne dont j'ai oublié le nom, un Canadien, je crois, qui a une chaîne YouTube qui explique vachement bien plein de points de détails sur le jeu en vidéo. Je vous oriente vers sa chaîne parce que si vous voulez approfondir des points précis après avoir lu la règle de base ou vu ma vidéo, ça peut être vraiment cool. Bon voilà, on a une règle plutôt cool. Bah, je pense même que je la relirai en fait, parce que pour voir un peu comment ils ont agencé ça. Mais non, ils ont fait vraiment du bon travail quand même. Ensuite, on a des aides de jeu à raison de une aide par deck. Bah ça c'est plutôt cool, hein. Donc on a un guide stratégique pour les ventes-trous, votre stratégie générale, milieu de partie, fin de partie, conseil stratégique, ordre des actions, multi-actions, politique, comment vous défendre, défendre contre les morsures, que bloquer, défense en combat, liste du deck, mais c'est parfait. C'est franchement un taf, mais il n'y a rien à redire. Vampire The Eternal Struggle, guide de référence de la 5e édition. Tout le résumé des règles de base. Déroulement du tour, déroulement d'une action, type d'action et effet, étape d'un référendum pour les votes, étape d'un combat, étape de frappe. Mais voilà, c'est juste une tuerie. Et pour chaque deck, vous avez votre, j'allais dire une petite plaquette, mais en fait pas du tout. Vous avez une masse d'informations. Ça va vous permettre de rentrer dans le jeu. Je dis vous, mais enfin, je m'inclus dans le vous. Hein. C'est juste une tuerie. J'ai trop hâte de jouer ces decks. Je kiffe ce jeu, vraiment. C'est une expérience, ce jeu-là, à vivre. C'est à mi-chemin entre du jeu de cartes, du jeu de plateau, pas du jeu de rôle non plus, mais un petit peu quand même. Avec la parlotte, c'est formidable. Et là, ce qu'ils ont fait, le guide, début de partie, milieu de partie, fin de partie, ordre des actions, défense, combat, c'est parfait. Vous êtes guidé de A à Z. C'est vraiment terrible. On a les planches de tokens. On a masse tokens. C'est plutôt bête, mais dans ce jeu-là, il faut beaucoup de tokens. Et vous avez accès d'emblée, bim, à toute la masse de tokens nécessaire avec l'edge, l'avantage. C'est du carton façon jeu de plateau. Hein. Alors, honnêtement, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas la folie non plus. Mais bon, voilà. Au moins, vous avez tout le nécessaire pour jouer vos 5 decks. Puis c'est du carton épais et tout. Hein.
Plutôt cool. Et puis bah, ensuite, hop, les 5 decks. Waouh, wow, ça c'est cool. Alors, on a... Tac, ça c'est qui ça? C'est les Malcaves. Oh, alors ça va être à moi ça. Oh, je crois que je vais l'ouvrir tout de suite. On a les Ventrous. Tac, il y a tellement de clans. Les Trémères. Ah non, les Trémères, c'est pour moi ça aussi. Oh là là. Là, en ce moment, en février, quand la VF est sortie, j'avais joué Malcave. Mais initialement, il y a 10-15 ans, je jouais Trémère anti-tribu. Ça, c'est quoi? C'est Toréador. Et ça, c'est les Nosferatu. Nosfé, j'aime bien aussi, finalement. Après, j'ai pas vraiment de préférence. Moi, comme d'hab, j'aime bien un petit peu tout jouer quand c'est sympa à jouer. Mais non, en fait, je suis bon public de tout. Franchement, j'ai envie d'ouvrir les trucs devant vous, mais la vidéo va durer, franchement, rien que ça, là, déjà, c'est au moins une demi-heure par deck. Malcave ou Trémère? Malcave ou Trémère? Allez, Malcave. Allez, j'ouvre juste vite fait pour vous teaser éventuellement la prochaine vidéo. On va vraiment pas tout regarder, je vous dis, sinon ça va être beaucoup trop long. Je suis super content de rouvrir des trucs avec vous, surtout pour du vampire. Ça y est, je suis en train de flinguer la boîte déjà. Vous pouvez pas savoir comme j'aimerais vous faire beaucoup plus de vidéos. Hop là. Alors. Tac. Vous m'excuserez, la petite odeur. Ah! Ah, ça sent les Star Wars de 1995. La même odeur. Ah ouais, clairement. Oh la vache. Bon, pardon. On a une carte avec un aide-mémoire, déroulement du tour, discipline, etc. Et on a une carte ordre de jeu. Plutôt cool pour faire le placement. Bah, plutôt sympa. On a une crypte qui est composée de 12 vampires. Je ne sais absolument pas quels sont les anciens, quels sont les nouveaux. Je crois que ça, c'était un ancien. Ça, c'est une nouvelle. Oh là là. C'est magnifique. Magnifique de taré. Waouh, mais regardez ça aussi. Oh là là. Bon, après, voilà, ça demanderait à être analysé. On peut en parler des heures de vampires. C'est un jeu qui est tellement profond. Mais je ne suis pas capable de vous en parler vraiment comme il se doit et comme c'est possible de faire. Ha! Petit clin d'œil sur cette carte. Jérémy, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais on a eu un délire ensemble sur ce vampire. Asile, terrain de chasse, la zone c'est The Barren, je crois. Vous pouvez incliner pour défausser une carte et la repiocher. C'est ça. Bah, en plus, c'est écrit dessus. The Barren. Toujours une bonne carte. Poupée de sang, bah, que dire, hein, c'est juste vital. Hein. Sociabilisation, bonding, ça je crois que ça y était dans les decks premier sang. Cloak the Gathering, conditioning, bon là là, même moi je la connais, c'est une carte juste emblématique. Plus de bleed, plus 3 bleed. Déflexion, que dire de plus aussi, une carte emblématique du jeu. Waouh! Rêve du Sphinx dans le deck, yeux d'Argus. Nuit sans visage. Ah oui, Faceless Night, mais avec la nouvelle illu. Plutôt très sympa. Présage de destruction. Diriger les indécis. Govern the Unaligned. Qui ne connaît pas cette carte? Carte emblématique du jeu qu'on retrouve dans une nouvelle... What the fuck? Christophe, si tu regardes cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12. 12 Govern. Oui, si vous ne connaissez pas le jeu, on peut jouer à Vampire sans aucune limitation de cartes. Donc ça peut vous choquer de voir 12 cartes dans un deck. En même temps, il y a 90 cartes dans le deck. Donc si on fait le rapprochement avec d'autres jeux, c'est comme si on jouait à peu près en x6. Donc là, ok, on a 2 fois plus de cartes que la normale. Mais c'est normal pour Vampire. Vivre en ville. Ça, je connais ça. Life in the City. Perdu dans la foule, Lost in Crowds. Bon, bah finalement, vous voyez, on regarde les cartes quand même. Hein. Sur le qui-vive. Révélation. Je sais pas quelles sont les nouvelles cartes de ce deck-là. Ça fait déjà quelques mois qu'on les a vues, spoilées et tout. Donc,
Mais ça, on les connaît, tout ça. Englouti par la nuit, distraction télépathique, on connaît. Panorama élargi, on connaît également. Et ben voilà, hein. Comme d'habitude avec tous les nouveaux produits qui sortent depuis que le jeu est de nouveau en vie, ça m'a l'air des decks, mais hyper bien construits, avec le nombre d'exemplaires qu'il vous faut pour que ça tourne parfaitement et tout. Alors je dis pas que vous ferez un tournoi, évidemment, hein. En tournoi c'est toujours encore plus haut niveau, mais c'est parfaitement jouable, et si les decks sont tous équilibrés entre eux, bah c'est plutôt cool. Bon bah voilà, on a ouvert un petit deck, vous avez vu un petit peu le contenu de la boîte. Vous avez 5 decks, un deck de cette contenance là, normalement c'est une vingtaine d'euros, voire même un petit peu plus. Donc là vous avez vu pour 79 euros, c'est le prix du coffret complet, c'est même pas le prix de 4 decks. Vous avez 5 decks, les tokens, la règle. Donc c'est quand même, moi je trouve c'est un très très bon investissement. Et c'est super cohérent en fait. Dans un jeu multijoueur comme ça, bah voilà, vous avez un coffret, vous ouvrez, vous jouez. Et c'est un super jeu. Vraiment, si vous arrivez sur cette vidéo sans le connaître, testez-le. C'est vraiment, vraiment, vraiment un super jeu. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, à la prochaine. Salut, salut tout le monde, des bisous.